D'abord, le vocabulaire et le sens des mots. Parce que parler de dépression, ou plutôt des dépressions, c'est commencer par faire une distinction très claire entre l'état dépressif, qui est souvent associé à un moment, un passage difficile de notre vie, et la forme plus pathologique, qu'est la dépression chronique. Par ailleurs, il est important de préciser sous quel angle on évoque le sujet en question. Parce que dans le champ médical, il semble que la dépression, qui est tellement spécifique chez la femme, s'explique par des facteurs essentiellement hormonaux, à savoir que les hormones féminines augmentent la sensibilité à l'environnement, et ce, dès la puberté. Bien, ça n'est pas ce regard-là que je vous propose de poser aujourd'hui sur la dépression, mais celui de la psychanalyste Jacqueline Schaeffer, qui aborde le sujet sous l'angle psychanalytique. Pour elle, les spécificités de la dépression chez les femmes doivent être explorées à travers les notions de perte, de dépendance, de narcissisme et de sexualité féminine. Jacqueline Schaeffer situe les racines de la dépression dans cet état de dépendance primaire à la mère, un état qui est propre au nourrisson qui vient au monde dans un état de grande précarité. En s'appuyant sur Freud, sur Mélanie Klein, elle explique que la perte de l'objet premier, l'objet maternel, inaugure ce moment fondateur du psychisme qu'est la position dépressive. La construction de l'indépendance passe ensuite par un certain nombre d'étapes symboliques: l'auto-érotisme, le contrôle des sphincters, l'Oedipe, le complexe de castration. Si ces étapes ne sont pas franchies, un peu à l'image, si vous voulez, des marches d'un escalier qu'il faudrait monter l'une après l'autre, eh bien, si ces étapes ne sont pas franchies, elles vont laisser le sujet en proie à la dépression. Chez la fille, le rapport à la mère est chargé de beaucoup d'ambiguïté. Il y a rivalité, angoisse de castration féminine, fantasmes homosexuels. La fillette est placée dans une position d'attente permanente. L'attente du pénis, l'attente des règles, l'attente du premier amour, l'attente de l'enfant, attente souvent déçue, ce qui peut être à l'origine d'états dépressifs durables. Quant au narcissisme féminin, il dépend beaucoup du regard de l'autre, ce qui le rend plus vulnérable. Les pertes narcissiques liées au vieillissement, à la perte du désir, à la fin de la maternité, de même que la perte d'objets d'amour, qu'il s'agisse de rupture ou de deuil, plongent souvent les femmes dans un vide existentiel, un vide dans lequel se mêlent la perte d'identité et le doute sur leur propre valeur. Contrairement aux hommes qui peuvent remplacer un objet perdu par une quête phallique, les femmes vivent souvent la perte d'amour comme une perte du tout. Le lien amoureux engage en effet leur corps et leur âme d'une façon fusionnelle, et la rupture de ce lien entraîne une dépression narcissique majeure où la solitude devient insoutenable. Jacqueline Schaeffer insiste sur l'importance du regard du père, capable de confirmer ou non la féminité d'une fille en complément du regard miroir de la mère. Ce regard, s'il fait défaut, va fragiliser le narcissisme féminin et expose à la dépression l'horte de pertes affectives. Le féminin ne peut pas se construire sans être reconnu par un autre. Et puis vient la cinquantaine. La cinquantaine, c'est un moment qui, chez les femmes, constitue un tournant. Il y a la ménopause, il y a le départ des enfants, du foyer familial, le vieillissement, sont autant de pertes qui réactivent l'angoisse de castration féminine et qui ravivent les blessures de la puberté ou de l'enfance. Le fameux syndrome du nid vide, n'est-ce pas, peut alors provoquer une crise identitaire profonde. Pourtant,
Pourtant, cette phase de perte peut aussi représenter une opportunité de transformation. Parce qu'en se détachant de la mère archaïque, en se détachant du compagnon ou même de l'analyste, la femme peut parvenir à conquérir une nouvelle autonomie. La fin de la maternité peut aussi libérer du poids des attentes et des sacrifices inconscients. Jacqueline Schaeffer conclut son article en précisant que la dépression n'est pas seulement pathologique. Elle peut aussi être une forme de deuil nécessaire, une expérience de maturation, une expérience de confrontation à l'altérité, une expérience qui incarne une manière de faire face à la perte, à la finitude, à l'autre et parfois à soi-même.